Vous connaissez par cœur la parabole des invités au festin. Jésus y met en scène un roi qui a fait préparer un magnifique banquet en l'honneur des noces de son fils. Mais quand vient le moment de dire aux invités « c'est prêt, vous pouvez venir », tous ont une bonne raison de ne pas venir. Alors le roi fait inviter les pauvres et les malheureux. On peut voir dans cette invitation l'Eucharistie. Au fond, quelle est l'erreur des invités? Eh bien, c'est d'avoir négligé l'important au profit de l'urgent. Combien font cela chaque dimanche matin? C'est dimanche et c'est le temps d'aller à la messe. Mais voilà, il y a les haricots à cueillir, à mettre en conserve. Il y a le devis à terminer. Il y a la voiture à laver. Il y a le linge. Il y a le footing à faire. Il y a le garage à ranger. La messe peut attendre. Alors on branche le Karcher et on lave la voiture. Et ce qui est vrai pour la messe est peut-être encore plus vrai au niveau de l'humain. Rappelons-nous le beau sketch de Raymond DeVos. Il met en scène quelqu'un qui arrive tout essoufflé. Excusez-moi, je suis un peu essoufflé. Je viens de traverser une ville où tout le monde courait. Je ne peux pas vous dire laquelle, je l'ai traversée en courant. Lorsque j'y suis entré, je marchais normalement comme tout le monde. Et puis quand j'ai vu que tout le monde courait, je me suis mis à courir moi aussi. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui lui dit « Vous savez que vous êtes dans une ville de fous, ici vous êtes au courant ?» Et il répond « Oui, des bruits ont couru. » Je lui dis « Mais qu'est-ce qui fait courir tous ces fous ?» Il me dit « Tout. Il y en a qui courent au plus pressé, d'autres qui courent après les honneurs, celui-ci court pour la gloire, celui-là court à sa perte. » Mais pourquoi court-il si vite? Il me dit « Pour gagner du temps. Comme le temps c'est de l'argent, plus ils courent vite, plus ils en gagnent. » Alors je lui dis « Mais où courent-ils » Il me dit « À la banque. Le temps de déposer l'argent qu'ils ont gagné sur un compte courant et ils repartent toujours courant en gagner d'autres. » Alors je lui dis « Mais pourquoi restez-vous dans une ville où tout le monde est fou ?» Il me dit « Parce que j'y gagne un argent fou, c'est moi le banquier. » Il est pourtant important de consacrer du temps à sa famille, de prendre le temps de parler avec les grands-enfants, de prendre le temps de jouer avec les petits. Seulement voilà, il est l'heure de quitter le bureau ou l'entreprise et il y a encore un mail à regarder, un site à consulter, un coup de téléphone à passer. On se dit que la Terre ne s'arrêtera pas de tourner si pour un temps je choisis l'urgent au lieu de l'important. Anne Lamott, qui est écrivain britannique, dit qu'elle a eu cette impression bizarre parfois en se rendant compte qu'elle avait poursuivi des ambitions futiles. Elle dit « Au fond, je me suis fait l'effet d'un lévrier, vous savez, ces magnifiques chiens qui se rendent compte qu'ils couraient simplement après des lapins mécaniques. Toute cette énergie dépensée pour même pas un vrai lapin. » Alors, pourquoi, pour en revenir à la messe, pourquoi restera-t-elle encore longtemps la carte d'identité du catholique? Eh bien, parce que la messe nous permet de nous refixer sur l'important. Alors on dira la messe, oui c'est ça. Imaginez qu'un moine puisse chercher Dieu avec un petit enfant sur l'épaule, un autre à qui il faut donner à manger et un autre qu'il faut habiller. Oui, c'est vrai. Mais si à la messe il n'y avait que les personnes qui ont le temps, il y a longtemps que nos églises seraient transformées en salles de cinéma ou en entrepôts à grains. Alors, pourquoi ne pratiquons-nous pas? Peut-être parce qu'au fond de nous, il y a cette peur fondamentale dont Adam a parlé tout de suite après avoir commis le péché originel. Rappelez-vous, c'est la brise du soir, le bon Dieu vient se promener dans le jardin et lui dit « Adam, où es-tu » Et Adam répond « J'ai eu peur, alors je me suis caché. » C'est vrai que nous ne savons jamais à quoi le Seigneur peut nous appeler et ce qu'il peut nous demander. Le malicieux père Timothy Radcliffe raconte que lorsqu'il est allé sur le site du Sinaï, le site du buisson ardent, il a vu à 3-4 mètres de là un ancien extincteur.
Oui, parfois on aimerait bien éteindre le feu qui risque de nous brûler ou de nous envoyer en mission comme Moïse. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, à l'heure de l'immédiateté avec Internet, les jeunes ont peut-être du mal à savourer la joie de rester 1 heure simplement en présence du Seigneur. Il paraît qu'on a inventé une nouvelle version du Monopoly. Vous savez, ce jeu qui n'en finissait pas. Maintenant, on peut terminer la partie en 20 minutes. Sinon, au bout de 20 minutes, il paraît que les joueurs, chacun dans son coin, commencent à envoyer des SMS. On a vu aussi dans une BD quelqu'un dire je priais Dieu pour demander la patience, mais j'ai arrêté parce que j'avais peur d'être exaucé. Quelqu'un a dit que l'effet de la messe sur chaque personne, sur le pratiquant, est un peu comme l'effet de l'appartement, de la maison, de la pièce dans laquelle on vit. Nous nous imprégnons petit à petit de l'atmosphère. Évidemment, ça n'a pas l'effet choc d'un verre de whisky. C'est beaucoup plus subtil, ça prend beaucoup plus de temps, mais c'est important. Dans la messe, il y a de l'affectivité, il y a de l'émotion, mais une émotion maîtrisée. C'était Romano Guardini, spécialiste de la liturgie, qui disait cela. Nous sommes à la messe comme un volcan, il y a de l'émotion à l'intérieur et nous en bénéficions. C'est vrai que dans un monde qui a tendance à privilégier sans arrêt l'urgent, la messe peut nous permettre de choisir l'important.